Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies est un petit peu en train de corriger. On a un Bitcoin qui a perdu 2% sur 24 heures, Ethereum qui a perdu 3,4%, etc. On a beaucoup d'altcoins qui ont aussi perdu quelques pourcentages. Et aujourd'hui, on va aller voir pourquoi c'est selon moi une des meilleures opportunités qu'on a pour rentrer à nouveau sur le marché. Donc bien évidemment, on va s'appuyer sur plusieurs graphiques, notamment deux en particulier que je voulais vous présenter et qui sont ultra intéressants à suivre. On ira voir quelques analyses aussi et je vous ferai mon analyse sur le graphique de Bitcoin. On ira aussi comme d'habitude analyser Ethereum et puis si j'ai le temps, on ira voir quelques altcoins. Alors juste avant de commencer, je voulais vous montrer que hier, on a pris un petit trade sur Bitcoin. Alors je vais mettre en 1 heure pour vous le montrer. Mais en gros, voilà, on s'est positionné à ce niveau-là. Je vous ai partagé ça sur Telegram. Il y avait une grosse zone de confluence avec un order block, une zone OTE et de l'imbalance à court terme. Donc on était sur une tendance baissière, donc c'était un petit peu compliqué de trader la contre-tendance. Mais bon, on avait quand même une zone intéressante à exploiter. Donc voilà, je vous avais mis une entrée de trade à ce niveau-là sur les 104 940 dollars. On est rentré un petit peu dans le rouge au début, puis ensuite, vous voyez, on a explosé à la hausse dans la nuit. On a pris notre TP1, c'est là où je vous ai dit de mettre à break-even. Et ensuite, on s'est fait break-even. Donc on a pris des profits, on est allé chercher le TP1 et c'est tout bénef, surtout en contre-tendance. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer la dernière position qu'on a prise sur le groupe Telegram. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe-là. Le lien est en description. Si on retourne sur des chandelles journalières et qu'on essaie de voir un petit peu ce qui est en train de se passer, alors déjà ce qu'il faut regarder sur Bitcoin, c'est qu'on a enclenché plus ou moins une tendance baissière puisque en fait on est venu faire un plus bas qui est plus bas que le précédent. Donc vous voyez, on avait un point bas à ce niveau-là. Là, actuellement, on a potentiellement un nouveau point bas qui est en train de se dessiner. Et donc en plus de ça, on a donc un point haut qui est plus bas que le point haut précédent, et donc ce qui indique le début d'une tendance baissière. Par contre, ce qu'il faut quand même regarder, c'est que en fait, avec le prix, on est venu chercher une zone qui est ultra importante, puisqu'en fait, on avait tout simplement une accumulation qui s'était faite à ce niveau-là. Et donc tout simplement, on vient retester cette phase d'accumulation, ce qui est très très intéressant, notamment pour rebondir, puisque en fait on vient chercher des liquidités, on liquide finalement toute la tendance haussière qu'on a faite depuis la sortie de la phase d'accumulation. Donc il y avait plein de poches de liquidités qui s'étaient formées en fait sous les niveaux les plus bas. Donc si on regarde, on avait donc un niveau à aller chercher juste ici. C'est ce que je vous disais sur Telegram. On a aussi un niveau juste ici aussi. Et ensuite, tout simplement, on a le bas de la phase d'accumulation. Alors, si on retourne chercher des liquidités sous cette phase d'accumulation, là honnêtement, il y aura deux scénarios. Et pour le coup, si on ne fait pas de la manipulation et qu'on ne repart pas à la hausse, là, ça peut être assez, pas inquiétant, mais on va dire assez bearish parce que finalement, on a beaucoup d'imbalance à aller chercher sur ces zones-là et notamment potentiel niveau de support sur les 94 500 dollars. Donc là, pour le coup, si on vient chercher en dessous et qu'on n'arrive pas à rebondir très rapidement, ça peut être un indicateur de continuation baissière pour aller chercher justement le niveau de support juste ici, autour de 94 500. Par contre, si on fait uniquement une petite mèche qui vient chercher des liquidités sous ce niveau-là, qui vient même pourquoi pas chercher le niveau de support et qui repart à la hausse, là, ça peut être intéressant pour avoir justement un changement de tendance, un retournement de tendance et repartir encore plus haut. Et justement, par rapport à ça, je voulais vous montrer plusieurs indicateurs qui me font tout simplement dire qu'on serait potentiellement sur un petit décrochage, une petite correction pour aller chercher des liquidités et ensuite repartir petit à petit à la hausse. Déjà, ce qu'il faut regarder, c'est que sur 4 heures, on a un RSI qui est très bas, donc ça c'est plutôt bon signe. Après, en daily, on est quand même assez haut, mais bon, si on regarde depuis le début de cette petite phase haussière et depuis la zone d'intérêt qu'on avait juste ici, on a quand même un RSI qui évolue à la hausse depuis un bon moment. Donc on a quand même un décrochage à noter sur le RSI qui peut influencer sur la continuité baissière. Mais en fait, quand on regarde les indicateurs, on voit qu'on a quand même pas mal d'indices qui nous montrent que Bitcoin pourrait être sur le point justement de faire une petite correction pour aller chercher des liquidités et repartir ensuite à la hausse. Et notamment, le premier indicateur qui est un indicateur assez intéressant, c'est si on regarde les volumes profile. Si on se met par exemple sur toute la phase haussière jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'en fait on a énormément de volume à aller chercher exactement là où on est aujourd'hui, puisque finalement ça correspond à la phase d'accumulation qu'on avait juste ici, et notamment à ce phénomène d'évolution en escalier dont je vous parle depuis maintenant quelques semaines. Et donc on est pile poil sur ce niveau-là aujourd'hui, donc ça montre que on pourrait potentiellement avoir du rebond sur ce niveau-là, puisque c'est un gros niveau de support qu'il fallait aller chercher pour ensuite, pourquoi pas, repartir à la hausse
et aller chercher notre objectif des 114 000 $. Donc là, c'est le premier scénario que j'envisage personnellement. Si on arrive justement à avoir du rebond, pourquoi pas aller chercher un peu de liquidité juste en dessous et repartir à la hausse. Ça, ce serait vraiment le meilleur scénario. Maintenant, ce qu'il faut quand même aussi avoir en tête, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les 94 500 $, on a aussi une poche à venir chercher potentiellement, puisqu'elle correspond tout simplement à la zone d'accumulation, enfin la phase d'accumulation qu'on a vécue à ce niveau-là et qui en fait a laissé énormément de volume. Donc là aussi, ça peut être une des targets qu'on pourrait aller chercher si le prix ne rebondit pas sur ce niveau-là. Surtout qu'en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup d'imbalance à venir combler entre ces deux zones-là d'accumulation. Donc voilà, ça peut tout simplement être une possibilité. Et après, dernière étape, bien entendu, mais que j'envisage pas forcément, c'est d'aller chercher la dernière phase d'accumulation qu'on avait juste ici. Et là, honnêtement, si on retourne chercher ce niveau-là, ça va être un petit peu plus compliqué pour Bitcoin. Honnêtement, je pense qu'il faudra se poser d'autres questions si on arrive jusqu'ici. Mais bon, c'est pas le cas. Pour l'instant, on a quand même des gros niveaux de support à venir chercher, à venir travailler. Et je pense pas que, vu la mentalité du marché actuellement, honnêtement, je pense pas qu'on va s'arrêter là. Et justement, par rapport à ça, je voulais rebondir sur quelque chose de très très important, et notamment un graphique que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est ce graphique-là. En gros, c'est un graphique que j'ai trouvé sur Twitter et que je trouve ultra intéressant puisque ça a été fait par Crypto Rover et en gros, il compare l'évolution du prix du Bitcoin avec l'évolution de la liquidité globale sur le marché du monde entier. Et cet indicateur, c'est le M2 Global Liquidity Index. Et finalement, pour vous traduire grossièrement ce que ça veut dire, cette courbe-là en bleu, elle montre tout simplement la liquidité disponible sur le marché mondial. Donc en gros, ça permet de suivre la quantité de liquidité totale injectée ou retirée du marché. Donc ça permet tout simplement d'anticiper les tendances économiques à une échelle plus large. Et donc finalement, bon, vous l'aurez peut-être compris, mais quand la liquidité augmente, tout simplement, ça laisse beaucoup plus de chances aux actifs risqués d'évoluer à la hausse parce qu'il y a beaucoup plus de liquidité et donc beaucoup plus de potentiel d'investissement dans ce type d'actifs. Donc que ce soit le Bitcoin, que ce soit les actions, etc. Parce que finalement, plus on a de liquidité, plus on a de potentiel prise de risque des investisseurs. Donc c'est une très très bonne nouvelle puisque là en fait on voit que le M2 Global Liquidity Index est en train d'évoluer à la hausse et finalement le Bitcoin est en train de suivre exactement cette courbe d'évolution en bleu. Donc c'est très très important à voir puisque ça nous annonce selon moi de très belles choses pour la suite. Donc il n'y a pas que moi qui le vois, il n'y a pas que moi qui le dis. Et donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que je pense que c'est très important de pouvoir croiser les indicateurs, croiser aussi les idées, les pensées. Et justement, vous voyez que en fait, ce décroché qu'on a actuellement sur Bitcoin, ça correspond plus ou moins au décroché qu'on a sur le M2 Global Liquidity Index. Donc peut-être que la correction n'est pas finie et que justement on va aller chercher un petit peu plus bas et pourquoi pas, comme je vous le disais tout à l'heure, les liquidités qu'on a juste en dessous de 101 900 $ pour ensuite avoir ce fameux rebond qu'on a eu sur le M2 Global Liquidity Index et avoir un Bitcoin qui explose à la hausse et qui vienne chercher pourquoi pas les 150 000 $. Donc ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que on a des banques centrales qui injectent de l'argent sur le marché, ce qui permet donc de stimuler la croissance des marchés financiers. Et inversement, quand on a une correction sur le M2 Global Liquidity Index, ça veut tout simplement dire que là on a un resserrement monétaire global, ce qui peut cette fois-ci induire une correction sur les marchés financiers. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Ce que je veux tout simplement dire, c'est que cette phase de correction sur Bitcoin pourrait tout simplement nous amener à une phase d'explosion à la hausse pour rejoindre déjà notre objectif autour des 114 000 $ et pourquoi pas même encore plus haut. Autre chose aussi sur Bitcoin qu'il faut avoir en tête, alors je vais retourner sur des chandelles de 4 heures voire d'1 heure pour essayer de le visualiser. Ça, on le supprime. Voilà, l'indicateur que je voulais vous montrer, c'est le gap CME qu'on a à combler. Parce que là, on a un gap qui est assez important. Vous voyez ici, donc vendredi dernier, le marché s'est clôturé autour de 105-150. Alors pour que ce soit plus précis, peut-être qu'on va aller le voir ici. Voilà, non, on est plus sur 105,060. Donc ce qui est plus haut que le prix actuel du Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on a un gap. Donc généralement, ces gaps-là viennent être comblés à l'ouverture de marché, donc lundi prochain. Donc justement, on pourrait s'attendre à avoir peut-être une continuation de la correction dans les prochaines heures et même demain pour aller chercher un petit peu plus bas et ensuite venir combler petit à petit, déjà dans un premier temps, le gap CME. Donc ça, c'est un autre indicateur qui me fait dire qu'on pourrait avoir un retournement de tendance dans pas très longtemps et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le partager.
Si on continue et qu'on regarde à plus long terme, il y a un autre graphique dont je voulais vous parler, c'est le graphique des funding rates. En gros, ce graphique-là, pourquoi je vous le présente? Tout simplement parce qu'il va plus ou moins montrer les sommets de marché. Vous voyez, juste ici, par exemple, on a des fundings qui sont très très hauts et sur Bitcoin, ça coïncide bien avec un sommet de marché. De la même façon, ici, c'est pareil, on a des fundings qui sont très hauts et on a là aussi en parallèle un sommet de marché. Et là, actuellement, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a des fundings qui sont très bas et donc ça veut dire que potentiellement, on devrait s'attendre à une nouvelle poussée à la hausse de Bitcoin pour avoir des fundings qui remontent eux aussi et arriver sur un sommet de marché. Et donc en gros, pourquoi je vous en parle, et c'est je trouve très important, c'est parce qu'en fait, les fundings, ça permet de rééquilibrer le prix entre le prix spot et le prix des contrats futurs. Donc c'est les plateformes qui les mettent en place, ça évolue toutes les 8 heures, et en gros, plus les fundings sont positifs, plus ça signifie que ce sont les positions longues, donc les acheteurs, qui payent les positions short des vendeurs. Et inversement, quand on a des fundings qui sont négatifs, ça veut dire que ce sont les vendeurs qui payent les positions longues des acheteurs. Et en gros, ça pousse tout simplement les traders à rééquilibrer leurs positions et donc à rééquilibrer finalement le prix entre le spot et les futurs. Et donc vous avez peut-être compris, mais en gros, dès qu'on a une surchauffe en gros des fundings, dès qu'ils sont très très hauts, ça veut tout simplement dire que le marché lui aussi est en surchauffe, que l'indice est suracheté et donc qu'on devrait s'attendre à une correction. Et là, actuellement, vous le voyez, on est très très bas sur les fundings, ce qui veut tout simplement dire qu'en fait, on n'a pas encore connu cette surchauffe sur le marché et donc on peut s'attendre potentiellement à avoir une dernière session haussière pour avoir un potentiel sommet de marché et avoir des fundings bien plus hauts. Donc c'est encore un indicateur qui montre que l'évolution à la hausse de Bitcoin n'est pas encore finie. Alors rapidement, maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir ce qui se passe sur Ethereum. Donc sur Ethereum, en fait, tout simplement, bon là on est sur des chandelles d'une heure, mais en gros, on est toujours, comme je vous l'ai dit vendredi, dans la phase d'accumulation. Donc Ethereum est vraiment en train d'accumuler très fortement et on vient de quasiment aller chercher la borne basse sur cette phase d'accumulation. Et si on se met en journalier, en fait, vous voyez qu'on est une nouvelle fois venu tester le niveau de résistance qu'on avait juste ici. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est qu'en fait, il va falloir prendre une décision à un moment donné. Donc là déjà, c'est quand même assez haussier, j'ai envie de dire, parce que l'accumulation se fait très haut. Généralement, quand on a ce type d'accumulation comme celle-ci, on peut s'attendre à avoir une explosion à la hausse, comme ce qui s'est passé précédemment. Et donc en fait, vous le voyez, on est toujours sur ce type d'évolution en phase d'escalier. Là, pour le coup, on a eu déjà une première accumulation, une explosion à la hausse, une deuxième accumulation, et on pourrait s'attendre justement à avoir une sortie à la hausse pour aller chercher la zone OTE. Donc ça, c'est vraiment le meilleur scénario, et c'est ce qui pourrait potentiellement arriver si bien entendu on a de la force sur le marché et qu'on a les liquidités qui basculent sur les altcoins. Donc ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé vendredi. Donc pour ceux qui veulent l'analyse plus en détail d'Ethereum, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail aujourd'hui. Je voulais simplement vous dire que en fait, si on est vraiment sur cette petite phase de correction pour aller chercher des liquidités sur Bitcoin et qu'ensuite on a un petit peu de manipulation pour passer sous le niveau de support des 101 000 pour changer de structure et repartir à la hausse, là ça peut être vraiment magnifique et ça indique simplement que c'est le moment de se positionner sur des altcoins parce que si on a Bitcoin qui continue d'exploser à la hausse, bien entendu les altcoins vont le suivre. Et sur les altcoins, on a de très très beaux setups avec de belles positions à prendre. Je vous en ai partagé 3 lors de ma dernière vidéo. Si ça vous intéresse une nouvelle fois, n'hésitez pas à aller la voir. Pour ceux qui veulent, je vous la mets aussi en haut à droite et en description. Et puis encore une fois, si ce type d'analyse vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo. Ça nous donne de la force pour continuer. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!